Il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis comporté à votre égard pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. Vous m'avez vu servir humblement le Seigneur, menant une vie simple et obscure. J'ai souffert et j'ai pleuré au milieu des épreuves suscitées par les embûches des Juifs. Vous savez aussi que je vous ai annoncé, sans rien vous cacher, tout ce qui pouvait vous être utile. Jamais je ne me suis laissé arrêter de vous enseigner, soit publiquement, soit de maison en maison. Sans cesse, j'appelais instamment aussi bien les Juifs que les Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. J'y vais parce que l'Esprit m'y pousse irrésistiblement. Mais je n'ai aucune idée de ce qui m'y arrivera. Je sais seulement, car le Saint-Esprit m'en avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître beaucoup de souffrances. Mais peu m'importe, la vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt. Pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée, c'est-à-dire que je proclame partout la bonne nouvelle de Dieu faisant grâce aux hommes. Oui, je sais bien que je suis pour la dernière fois parmi vous. Je vous ai annoncé le règne de Dieu et désormais aucun de vous ne me reverra plus. C'est pourquoi je vous déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Si l'un de vous devait se perdre, ce ne serait pas de ma faute, car je vous ai vraiment annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise au prix de son sang. Je ne me fais pas d'illusions. Dès que je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels en employant un langage pervers. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, je n'ai cessé la nuit comme le jour de vous conseiller et de vous avertir un à un, parfois avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa grâce et à sa parole de grâce. Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice, de fortifier votre foi et de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve, à vous comme à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtements de personne. Regardez ces mains. Vous savez bien qu'elles ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Toujours et partout, j'ai voulu vous montrer par l'exemple comment il fallait travailler pour pouvoir soutenir les faibles. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul tomba à genoux et se mit à prier avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et, se jetant à son cou, ils l'embrassèrent, le cou serré. Ce qui les affligeait surtout, c'était cette parole. Aucun de vous ne me reverra plus. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Amen. Amen. C'est un long passage, mais bon, il fallait le coup. Merci Hassan pour la lecture. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole que tu mets dans nos cœurs, afin que nous soyons édifiés, enracinés par elle. Seigneur, nous te prions que ton esprit nous conduise, nous dispose, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message, c'est « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Amen. Qui aime recevoir quelque chose? Chacun de nous.
un petit cadeau, un encouragement, ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose. Mais lorsque nous devons donner quelque chose, ça pose problème. Ça pose problème. Mais Jésus dit que nous sommes contents de recevoir quelque chose. On est encore plus heureux lorsque nous donnons quelque chose. Ça semble illogique parce que la pensée humaine a tendance à prendre. Et il y a un enseignant qui disait qu'il s'appelle Herbert Armstrong qui disait que en fait il y a deux philosophies dans la vie. Il y a la voie de prendre et la voie de donner. Et les hommes, très souvent, nous avons choisi cette voie de prendre. On veut prendre. Et prendre, c'est désobéir. Alors que Paul tend vers la fin de son discours, il exhorta aux anciens de l'Église qu'il était préférable, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Souvent, lorsque nous entendons ces paroles, nous pensons directement à nos biens, nous pensons directement à l'argent, aux offrandes, à la dîme. Mais lorsque le texte que nous avons lu montre que c'est au-delà de ce que nous pouvons avoir comme bien matériel. Et est-ce que nous nous sommes déjà posés? Je pense que nous avons déjà entendu cette phrase-là, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Pourquoi y a-t-il plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Qui s'est déjà posé cette question? Alors, j'ai cherché 3 raisons simples pourquoi il y a-t-il de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la première raison, c'est que c'est Dieu qui nous donne en premier. 1 Jean chapitre 4, le verset 19, il dit que Dieu nous a aimés en premier. En quelque sorte, Dieu nous a tendu son amour en premier. Mais même déjà dans la création, nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 7, et même le chapitre 1, le verset 26, nous voyons que Dieu, dès le commencement, donne quelque chose. Si nous avons remarqué, lorsqu'on lit ce passage de la création, Dieu crée les choses. Il dit que le ciel soit, et le ciel fut, que tel soit, tel. Mais pour l'homme, Dieu ne dit pas que l'homme soit et il fut. Dieu va concevoir l'homme avec de l'argile, tranquillement, doucement, en ajoutant tout ce qu'il faut à l'homme. C'est pourquoi David pouvait dire que dans le psaume 39, « Merci Seigneur de ce que tu m'as fait d'une créature si merveilleuse. » Parce que Dieu a pris son temps. Il a mis de l'amour en créant l'homme. Dieu pouvait le faire comme les autres. Mais Dieu donne déjà une première chose à l'homme. Il dit que Dieu, le Genèse 2, verset 7 là, il dit, Dieu souffla un souffle de vie. En quelque sorte, Dieu donne un souffle de vie au statut terre de Adam, dès le commencement. Peut-être, ici à Marrakech, je n'ai jamais vu de statue d'homme, mais dans plusieurs pays, surtout en Europe, on voit beaucoup. Mais ces statues-là sont restées là depuis le premier jour que les personnes ont conçu, ils sont restés là. Mais pour que Adam devienne un être vivant, Dieu a donné son souffle de vie. Donc, dès le commencement, Dieu nous donne quelque chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Genèse 22, versets 3 à 8, Dieu donne le fils à Abraham. Dieu donne un fils à Abraham. Mais il dit, donne-moi ton fils que je t'ai donné. Abraham était décidé à donner son fils, c'est vrai. Mais lorsqu'il partait, le verset 8, malheureusement la sono n'arrive pas à projeter. Le verset 8, Abraham demande, le fils Isaac demande à son père,
Plutôt le verset 7 alors. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père, il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Ça, c'est une bonne question. Où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Le verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Amen. Dieu demande quelque chose à Abraham. Mais Abraham répond à son fils que Dieu même va donner ce qu'il demande. Dieu va donner lui-même l'agneau qu'il demande pour le sacrifice. Donc Dieu donne toujours. Mais nous continuons encore. Je suis en train de voir la première raison pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors là, il y a un autre point encore qui m'intéresse, c'est dans Jean chapitre 3, le verset 16. Je pense que c'est le verset le plus connu de la Bible. Même en Côte d'Ivoire, ceux qui ne partaient pas à l'église, quand tu leur demandes ça, ils connaissent. Et lorsque nous lisons ce passage, il dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais qu'ils vivront avec lui pour toujours. La version que nous connaissons le plus, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais dans ce passage, on voit « Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a tant aimé. C'est le motif pour lequel Dieu donne son Fils. C'est l'amour de Dieu qui pousse Dieu à donner son Fils. Et en donnant son Fils, Dieu ne donne pas seulement le Fils. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit que Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et même à la fin de verset 16 de Jean chapitre 3, il nous donne aussi la vie éternelle. Il nous donne aussi la vie éternelle. Mais nous savons par quelle souffrance Dieu passe pour nous donner cela. S'il n'y a pas de joie, s'il n'y avait pas de bonheur, est-ce que Dieu allait donner son unique Fils? Dieu donne toujours pour la joie et pour la gloire à venir. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 3. Il dit, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous les côtés et enlace si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Il siège désormais à la droite de Dieu. Dans le verset 2, il nous dit que malgré les douleurs, malgré les souffrances que Christ a endurées, il voyait une chose. Il voyait une chose, la joie à venir. La joie à venir. Cette joie-là, c'est de voir des enfants de Dieu, des nations, une famille divine, une nation puissante, où il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune, ni femme, ni enfant, aimer Dieu. C'était cette joie-là que Christ voyait. C'était cette joie-là que Dieu voyait. C'est pourquoi il nous a donné Jésus-Christ. Pour que lorsque nous aussi, nous traversons ces mêmes difficultés, nous puissions fixer nos regards sur la gloire, la joie à venir, le bonheur à venir. Dieu
enduré pour la première fois, ou Jésus du moins a enduré pour la première fois, la souffrance, la séparation totale avec le Père pour la gloire à venir, pour la joie d'avoir des frères et sœurs qui seront avec lui. Amen. Notre deuxième raison, c'est parce que nous appartenons à Dieu que nous devons donner ce qu'il nous donne en fait. Parce que nous lui appartenons. Dans le verset que nous avons déjà lu dans Jean chapitre 12, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour donner, il faut déjà recevoir. C'est ce que 2 Timothée 2 dit. 2 Timothée 2, verset 2. Il dit la même chose. Ce que tu as reçu de moi, confie-le ou donne-le à des hommes fidèles. Nous ne pouvons pas donner si nous n'avons pas reçu. Dieu dit que pour donner, il faut d'abord recevoir. Et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons voir comment d'autres personnes ont donné. 2 Corinthiens 8. Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par multiples afflictions, mais au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Ce sont eux qui ont plusieurs fois demandé, avec beaucoup d'insistance, la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Leurs dons ont été dépassés, tout ce que nous aurions pu espérer. Pourquoi? Ils se sont d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Le verset 5 nous dit que pour que ces chrétiens-là donnent pour soutenir l'église de Jérusalem, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Ils se sont eux-mêmes donnés au Seigneur. Et je disais que certainement ces chrétiens-là ont compris deux choses. Ce que Paul aussi a compris d'ailleurs. Lorsque nous lisons Galates 2, le verset 20, il dit que si je vis, je ne vis plus pour moi-même. J'ai été crucifié. Ça veut dire que je n'appartiens même plus à moi-même. Je suis un instrument de Dieu. Je suis un instrument de Dieu. Et c'est ce que ces chrétiens-là ont compris. Pour donner, il faudrait que nous nous donnons d'abord à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que nous recevons pour donner. Si nous n'avons pas reçu, nous ne pouvons pas donner. Si nous ne sommes pas donnés à Dieu, nous ne pouvons pas donner aussi aux autres. Mais plus haut, nous voyons que ces chrétiens-là, macédoniens, ils étaient les plus pauvres. Ils étaient pauvres même. Ils avaient des difficultés. Ils avaient eux-mêmes besoin d'aide. Mais ils disent que nous allons participer, nous allons donner. Nous allons donner. C'est également ce que Paul a fait dans le passage que nous avons lu, que Hassan a lu. Paul s'est donné, il a donné son temps pour que chacun arrive à la connaissance de Dieu. Il a souvent laissé son travail pour exhorter, pour enseigner, que ce soit publiquement ou individuellement, il a fait. C'est un don. Amen. Donner aussi, c'est démontrer la manifestation de la grâce de Dieu.
Donner, c'est de manifester, démontrer la manifestation de la grâce de Dieu. Lorsque Dieu nous fait grâce, pour que les autres sachent que j'ai reçu une grâce de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je le manifeste. C'est visible en fait. Il dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque nous ne donnons pas gratuitement, on ne peut pas dire que nous avons reçu gratuitement. On ne peut pas dire que cela vient de Dieu. Lorsque nous recevons gratuitement, nous pouvons donner gratuitement. Il dit que le salut, c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. Nous n'avons pas travaillé pour donner le salut. Beaucoup de personnes ont prié pour que tu sois sauvé. Beaucoup de personnes se sont peut-être donné leurs moyens pour que l'évangile puisse arriver jusqu'à toi. Parce qu'ils ont reçu de Dieu, ils donnent. Et qu'est-ce que, à ton tour, tu dois le faire? Tu dois aussi le donner si tu l'as reçu vraiment. Et c'est ce que Paul nous démontre dans ce passage que nous avons lu. Il a reçu gratuitement, il le donne gratuitement. Je n'ai demandé ni argent, ni vos vêtements, mais j'ai donné de mon temps pour vous, pour que vous soyez enracinés, pour que vous soyez édifiés. Paul a donné gratuitement. Nous donnons aussi pour l'amour de Dieu en nous, pour montrer l'amour de Dieu en nous. Lorsque nous aimons Dieu, nous aimons aussi les autres. Il dit que si, je pense que c'est dans 1 Pierre ou Jean, il dit que si nous prétendons aimer les hommes, et les dieux que nous ne voyons pas, et que nous détestons les hommes, qu'est-ce que nous avons fait en fait? Rien. Lorsque nous avons reçu de Dieu, nous donnons pour témoigner que nous aimons Dieu, à travers le soutien que nous pouvons accorder à nos frères et sœurs, à travers les visites que nous pouvons faire, amen, à travers le temps que nous pouvons accorder. Nous donnons aussi pour obéir à Dieu. Lorsque nous lisons dans le chapitre Acte 20, toujours le verset 23, je pense. Acte 20, le verset 22. « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. J'y vais parce que l'Esprit m'y pousse irrésistiblement, mais je n'ai aucune idée de ce qui m'y arrivera. Je sais seulement, car le Saint-Esprit m'en a averti de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître beaucoup de souffrances. Mais peu importe, la vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt. Pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée, c'est-à-dire que je proclame partout la bonne nouvelle de Dieu faisant grâce aux hommes. » Donner, c'est obéir à Dieu. Paul dit que ma vie, pour moi, ne représente plus rien parce que je suis conditionné à donner à Dieu. Je suis conditionné à obéir à Dieu. Il y avait, là où Paul était, il y avait des personnes, des Juifs qui lui tendaient des pièges. Lorsqu'il sortait prêcher, il était en danger. Mais il dit, pour moi, peu importe les pièges, j'obéis à l'appel de Dieu. Amen. Donner, c'est obéir à l'appel de Dieu. Donner, c'est de montrer que nous avons dit, oui Seigneur, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Peu importe ce que devait arriver à Paul, il était prêt à donner sa vie. Peu importe. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie?
est-ce que nous sommes prêts plutôt à obéir en fait? Peut-être que tu ne seras pas en prison comme Paul. Lui, il était déjà prévenu qu'il sera en prison. Peut-être que il n'y a pas de piège tendu devant toi. Il suffit juste de donner ton temps, de t'impliquer davantage à la méditation pour enseigner. Parce que, comme il le dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Mais si nous ne recevons pas, comment nous pouvons confier à des hommes fidèles? Donner, c'est obéir à Dieu. Amen. Donner, c'est faire confiance à sa grâce et à sa bonté. Je fais confiance que même si les gens me tendent des pièges, même si ceci, cela, ce qui importe, c'est que j'obéis à Dieu. À continuer à annoncer la parole de Dieu, peu importe les difficultés qui sont devant moi. Christ a vu aussi les difficultés. Il a subi aussi les difficultés, mais il a donné parce qu'il a obéi au Père. Il a obéi pour que vous et moi soyons des enfants de Dieu ou devenions des enfants de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Marc maintenant pour passer à mon troisième point. Mais avant de passer au troisième point, je voudrais quand même faire un petit résumé. C'est que nous ne pouvons pas donner nos biens, que ce soit matériel, notre temps, tout ce que nous possédons, si au préalable nous ne donnons pas nos vies à Christ. C'est impossible. C'est impossible. Lisons dans Marc, chapitre 8, le verset 35. Jésus dit, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi et pour l'Évangile, trouvera la vraie vie. La troisième raison pour laquelle nous devons donner, c'est que si nous sommes préoccupés à sauver notre vie ici-bas, nous allons perdre la vie éternelle. Dans Marc, toujours, chapitre 10, nous allons lire l'histoire du jeune homme riche. Vous connaissez très bien. Je n'ai pas envie de lire tout le passage. Je vais commencer juste à partir du verset 21. Jésus pose sur ce jeune homme un regard plein d'affection et lui dit, « Une chose te manque, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-en le produit aux pauvres et cela te fera un trésor au ciel. Ensuite, viens faire route avec moi. » À ces mots, l'homme s'assombrit et s'éloigna le cœur lourd. C'est qu'il était très riche. Dans ce passage, très souvent, lorsque nous lisons, nous faisons juste attention au fait que Jésus demande au jeune homme de vendre ses biens et de le suivre. Mais le grand problème de ce jeune homme, ce n'est pas forcément les biens. Parce que le problème de ce jeune homme, c'est un manque de foi, en fait. Parce que Jésus lui promet que tu auras un trésor dans le ciel. Dans ce passage, je ne sais pas si vous avez lu comme moi. Il dit, cela te fera un trésor au ciel. Un trésor au ciel. Viens, je te donnerai beaucoup de choses au ciel. Mais le jeune homme manque de foi.
parce qu'il est attaché à sa vie. Jésus dit, lorsqu'il était assis pendant la collecte, il dit, la femme a fait plus que, ou a donné plus que toute autre personne, parce qu'elle a donné sa vie, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Ce jeune homme paye sa dîme, parce qu'il respecte la loi. Il paye sa dîme, il donne les offrandes. Mais il ne donnait pas sa vie. C'est la différence. Sa vie, c'est de tout donner. Mais comme il ne pouvait pas tout donner, il ne pouvait pas être sauvé. Alors que pour être sauvé, il faut la foi. Il faut la foi. Ce n'est pas en donnant notre dîme que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en donnant nos offrandes que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous donnons nous-mêmes à Jésus. Nous donnons nos vies à Jésus. Et c'est ce que manquait au jeune homme. Il avait beaucoup de biens. Et ces biens lui donnaient une fausse image de Dieu. Il dit, mais pourquoi Dieu? Ou bien, il dit, bon, est-ce que Dieu, comment je peux te donner tout ça et puis je serai encore riche? C'est là, mais c'est manque de foi. Mais regardez, lorsque ce jeune homme qui manquait de foi, il se replie sur lui-même. Et le verset dit que le jeune homme s'assombrit et il s'éloignait, le cœur lourd. Parce qu'il s'attache à ses biens et donc il perd la vie. Il perd la vie. C'est la même chose avec la femme de Lot. La femme de Lot quitte Sodome et Gomorrhe. Mais son cœur est attaché aux choses de Sodome et Gomorrhe. Ça me donne cette phrase-là où nous pouvons venir à Jésus pour être déchargés de nos fardeaux. Mais imaginez que si je viens à Jésus, je suis assis à l'église et que j'ai toujours mon sac sur ma tête, je suis là mais je ne suis pas déchargé. Je souffre toujours. Et très souvent, c'est ça notre problème. Nous pouvons être là, mais nous sommes encore à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes là, mais nous négligeons ou nous prenons à la légère l'offre du salut que Christ nous offre, nous donne, nous propose. Nous prenons ça à la légère. Nous sommes préoccupés à voir notre popularité plutôt que à donner nos vies au Seigneur. Regardons un peu l'histoire des espions dans Nombre chapitre 13, le verset 1 à 33. C'est tout le chapitre, mais bon, je ne vais pas lire. Dans ce passage, et lorsque déjà même j'ai lu ce passage, l'image qui m'est venue, c'est le Maroc et nous. C'est le Maroc et nous. Dieu promet à ce peuple que je vous donne Canaan. Je vous donne Canaan en héritage. Mais il envoie des espions. Ils vont voir ce pays. Et certains ils disent que nous sommes allés dans ce pays, mais là-bas, nous avons vu des géants. Nous avons vu des descendants de Nakar, des géants. Très souvent, nous sommes là pour posséder ce pays-là. Mais nous voyons que si je donne ma vie, je serai en prison ou expulsé ou ceci, cela. Nous avons peur de perdre notre vie pour Christ. Mais nous n'avons pas peur de perdre notre vie s'il s'agit de... Si aujourd'hui on vous dit que, bon, on ouvre les frontières d'Espagne et que tous ceux qui veulent traverser, vous pouvez nager pour traverser. Je pense que beaucoup d'entre nous partiront parce qu'ils vont gagner des fortunes en Europe.
Mais si tu dis que sortez, évangélisons, ah bon, demain j'ai examen, je suis fatigué, ça c'est juste des prétextes. Parce que nous ne voulons pas aller en prison. Parce que nous ne voulons pas qu'on nous renvoie chez nous. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, c'est un pays, il y avait deux visions dans ce pays-là. Il y a ceux qui voyaient Canaan comme un pays où coule le lait et le miel. Josué et Caleb. Il dit, nous avons vu un pays qui, si Dieu le permet, nous sera favorable. On va gagner ce pays, on va faire tout cela. Mais les autres, ils ont vu des géants. Et même un pire, il dit qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. C'est ridicule. Ils ont tellement peur qu'ils disent nous sommes comme des mouches ou bien dans telle chose. Non. Jésus dit ce n'est pas possible. Nous allons avancer, nous allons gagner ce pays. Amen. Dieu veut que nous donnions notre vie. Si nous donnons notre vie à Dieu, peu importe, il sera avec nous. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Amen. Dieu, il est fidèle. Est-ce que lorsque je vois ce pays, je suis paralysé? Est-ce que j'ai peur de quitter le monde pour être totalement à Jésus-Christ? Est-ce que je n'ai pas... souvent, on se dit, ah, dans mon ancienne vie, là, non, avant la vie était belle. Quand tu te dis que avant la vie était belle, ça veut dire que tu n'as pas encore quitté. Oui, tu n'as pas encore quitté, mon frère. Parce que Dieu te donne une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle-là est plus précieuse que ce que tu as avant. Mais si tu continues de dire que avant la vie était belle, c'est qu'il y a un problème. N'ayons pas peur de quitter, de tout quitter. Ne venons pas nous asseoir ici en ayant encore les fardeaux sur nos têtes. Sinon, nous perdons nos temps. Sinon, nous risquons d'être comme la femme de Lot. Tu quittes, mais tu n'arrives pas. C'est en nous donnant pour aimer et servir Dieu et les autres que notre cœur s'élargit. Que des talents se développent en nous. Que les talents se développent en nous. Pour terminer, je vais raconter une histoire rapidement. Une fois, j'étais avec... il y avait une femme marocaine que j'avais rencontrée. Et elle me disait que... Bon, elle dit qu'elle est devenue chrétienne au départ. Pendant que nous étions en train de parler, elle m'appelle. Elle parle pendant presque 45 minutes au téléphone. Demain, elle me rappelle encore, elle fait 45 minutes au téléphone. Ma femme dit, ah, on dirait que tu vas devenir pasteur vraiment. Hein. Je dis que moi-même, je n'arrive pas à prendre ton attention comme ça pendant beaucoup de temps. Mais elle, quand elle t'appelle ou quand quelqu'un t'appelle, tu arrives à passer beaucoup de temps. C'est que lorsque nous sommes à Dieu, il nous donne d'autres talents. Il nous donne de nous approcher des gens facilement. Parce que c'est lui qui nous donne cette force. Amen. Je pense que j'ai fini l'essentiel. Mais je voudrais que nous gardons cette parole. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui donne sa vie aura les trésors dans les cieux. Amen. Prenons notre temps pour aller, pour apporter la bonne nouvelle dans le cœur des gens, autour de nous, dans nos maisons. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Amen. Seigneur, merci. Parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs.
Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais comme Jésus l'a dit, si tu le veux, nous allons gagner ce pays pour ta gloire. Seigneur, nous voudrons être de ceux qui sont prêts à avancer, de ceux qui sont prêts à conquérir ce pays pour toi. Seigneur, donne-nous seulement la force. Marche devant nous comme Moïse le dit. Et le reste, nous savons que nous allons vaincre au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Bonaventure.